Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons explorer les différents emplois du présent de l'indicatif en français. Le présent est un terme très riche qui ne sait pas seulement à parler du moment actuel, mais aussi du passé, du futur ou des vérités générales. Voici les principaux emplois avec 12 exemples pour chacun. Le présent de l'indicatif est un terme verbal qui sert à exprimer une action, un état, une situation qui se produit au moment où l'on parle. C'est le terme le plus utilisé dans la communication quotidienne. Le présent de l'indicatif a une grande particularité qu'il faut absolument connaître. Les verbes sont divisés en trois groupes différents. Le premier groupe ressemble à tous les verbes qui se terminent par R à l'infinitif, sauf le verbe aller. C'est le groupe le plus grand et le plus régulier. Pour les conjuguer, c'est très simple. On prend les radicaux et on ajoute les terminaisons. Jusqu'ici, nous avons des exemples. Deuxième groupe. Ensuite, nous avons le deuxième groupe. Il comprend les verbes qui se terminent par I et dont la forme avec nous se termine par ISON. Ce groupe est aussi régulier. Les terminations sont jusqu'ici. Troisième groupe. Enfin, nous arrivons au troisième groupe, c'est le groupe des verbes irréguliers. Ils ressemblent tous les autres verbes. Comme ils sont irréguliers, le radicaux et leur terminaison peuvent changer, par exemple le verbe aller ou le verbe pouvoir. Après avoir revu la classification et la division des verbes, nous allons examiner en détail les différents usages les plus fréquents du présent de l'indicatif. Par exemple, le présent d'énonciation. D'abord, nous avons le présent d'énonciation. Il sait exprimer une action qui se déroule au moment exact où l'on parlait. Par exemple, aujourd'hui, il va à la piscine avec sa sœur. Ou les deuxième exemple, en ce moment, je prépare une vidéo pour mon cours de français. Deuxième, un fait qui se réalisera prochainement. Le prochain peut aussi exprimer une action future très proche ou certaine. Exemple 1. Dépêchez-vous, le film commence dans quelques minutes. Exemple 2. C'est décidé, l'hiver prochain, nous allons avoir l'habitude et la répétition présente d'habitude. On l'utilise également pour décrire des actions habituelles ou répétitives dans la vie quotidienne. Par exemple, tous les dimanches, nous faisons une marche en forêt. Exemple 2. J'ai donc toujours la fenêtre ouverte. L'analyse littéraire ou artistique. Le présent est employé dans l'analyse des documents comme les résumés ou les commentaires d'un film ou d'un texte littéraire. Par exemple, un exemple personnel, Forrest Gump raconte la vie d'un homme très touchant, ou probablement dans son livre, comme un roman pénac de fond, les plaisirs de lire simplement. La vérité générale ou le proverbe. Il sait exprimer une vérité générale, une loi scientifique, une maxime morale qui est toujours vraie. Par exemple, le gel à 0 degré Celsius ou l'argent ne fait pas l'avenir. L'expression de l'hypothèse avec si. On retrouve aussi le présent dans la structure d'une hypothèse ou condition introduite par la conjonction si. Exemple 1. Si vous voulez la voir, vous devez faire la pluie. Exemple 2. Si tu étudies bien, tu réussiras ton examen. La valeur d'impératif. Le présent de l'indicatif peut parfois remplacer l'impératif pour donner un ordre ou une instruction directrice. Par exemple, important, tu fermes bien la porte à clé, s'il te plaît. Ou autre exemple, maintenant, vous écoutez attentivement
ce que j'ai dit. Le présent de narration. Enfin, dans un récit au passé, le présent permet de rendre un événement plus vivant. C'est ce qu'on appelle le présent de la narration. Par exemple, il marchait tranquillement dans la rue quand soudain un chien surgit devant lui. En résumé, le présent de l'indicatif est un temps polyvalent essentiel en français. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.